Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment terminer ce modèle des oiseaux. Donc pour commencer, je vous invite à préparer des fuseaux pour faire cette partie-là. Donc comme c'est une branche, je vais prendre du marron foncé pour les extérieurs. Donc vous faites 2 paires et je vais faire 3 paires de beige, dont une paire de meneurs. Donc juste pour cette petite partie-là, donc il ne faut pas beaucoup de fil. N'hésitez pas éventuellement à laquer avant d'enlever les épingles où il va falloir crocheter. Si vous ne l'avez pas fait pour être sûr que ça tienne bien. Alors je mets bien mon rognon sur les épingles ici pour pas être embêtée. Donc là j'ai enlevé les 3 épingles correspondantes à la branche. Donc sur le premier trou je vais crocheter une paire de marron. Donc si vous tombez sur cette vidéo que vous ne savez pas ce qu'est le crochetage et que vous ne connaissez pas les points de dentelle, je vous invite à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points pour apprendre tout ça. Donc je fais la même chose avec une paire de marron sur la 3e épingle, 3e trou d'épingle même. Et ensuite sur celle du milieu, je vais mettre 2 paires de beige. Ensuite, je remets les 3 épingles du haut. Je vais mettre une épingle au milieu ici, c'est une épingle de soutien. Et dessus, je vais mettre ma paire de meneurs. Et je la place complètement à ma droite. Donc les meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé. Une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle. Donc vous la mettez tout en haut ici à côté de l'autre. Donc là vous avez remarqué que c'est exactement le même point des branches que ce qu'on a fait précédemment. Donc maintenant je retourne à droite, point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Je retourne à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle, et ainsi de suite jusqu'en bas. Alors ensuite, ici le zigzag arrive juste à côté de ce point là en fait, de l'oiseau. Donc je vous conseille de crocheter, vous n'êtes pas obligé, moi je vais le faire. Je pense qu'il y aura plus de tenue en crochetant ici. Donc vous crochetez uniquement la paire de meneurs. Faites attention que le fil ne se mette pas dans les épingles et vous remettez l'épingle du départ. Vous refaites en aller-retour. Au bout, vous faites votre 2 torsions et vous allez crocheter une nouvelle fois sur l'oiseau.
Et cette fois dans la boucle, vous allez faire passer donc l'autre meneur. Mais vous allez aussi faire passer la paire de marron. On va l'arrêter ici. Donc vous mettez l'épingle. Votre paire de marron, vous la prenez, vous faites juste un nœud dessus. Et vous la mettez en haut. Vous reprenez par contre vos meneurs qui sont à gauche. Vous les mettez une fois en torsion si ce n'est pas fait. Et vous allez à droite. Donc vous faites point ouvert, point fermé. 2 torsions. Une épingle à droite. Vous retournez à gauche, point fermé. Une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point ouvert. Là vous faites qu'une seule torsion en bout de rangée puisque nous finissons en point ouvert et non en point fermé. Et vous allez crocheter juste à côté. Dans la boucle, vous faites passer toujours votre meneur et la paire de beige qui se trouve à côté. Vous remettez l'épingle. Cette paire de beige que vous avez arrêtée, vous faites un nœud dessus et vous la montez vers la paire de marron qu'on a laissé là. Vous reprenez vos meneurs, vous les mettez en torsion. Donc il vous reste 3 paires. La paire de meneurs en première position. En deuxième position, vous avez une paire de beige classique. Et à droite, vous avez la paire de marron. Donc puisque vos meneurs sont à gauche, vous les menez à droite. Point ouvert, point fermé. Vous faites 2 torsions. Vous n'avez pas besoin de crocheter. Et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert. Et ici, par contre, vous allez crocheter la paire de meneurs. Donc là, vous pouvez uniquement arrêter la paire de meneurs. Donc vous faites un nœud, vous la montez. Vous pouvez remettre l'épingle si vous le souhaitez ici. Il vous reste donc 4 paires. Vous allez tout simplement faire un rouleauté avec ces 4 paires. Vous pouvez les crocheter sur le dernier point si vous le souhaitez. Mais là, il y a déjà pas mal de points pour tenir. Voilà, vous pouvez couper et on va voir maintenant ici. Donc pareil, vous pouvez laquer avant d'enlever les épingles qui se trouvent là et les épingles qui se trouvent là. Alors j'ai enlevé les 3 épingles, on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire la première et la 3e épingle, on va mettre une paire de marron. Et celle du milieu, on va mettre 2 paires de beige. Ensuite, vous mettez une épingle de soutien un peu n'importe où par ici. Avec la paire de meneurs dessus, vous la placez complètement à droite et vous la menez à gauche. Point fermé, vous faites une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point fermé, c'est toujours le même point. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez la première épingle tout en haut. Ensuite, vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point fermé, 2 torsions. Là, vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Vous tirez bien, meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert sur les beiges et point fermé sur les marrons. Vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle et vous continuez ainsi de suite jusque là. Alors une fois que vous avez fait la longueur, ici mes meneurs sont à droite et je vais faire le premier crochelage. Donc on voit bien la pique qui s'arrête ici à droite. Donc vous mettez le crochet dans le trou d'épingle de droite.
Dans la boucle, vous allez passer l'autre meneur ainsi que la paire de marron foncé. Alors, voyez là, elle s'est calée dans les épingles, donc faites attention. Vous remettez l'épingle à droite. Je prends la paire de marron, je fais juste un nœud dessus et je vais la monter. Celle-là, elle est terminée. Vous reprenez les meneurs qui sont à droite, vous les mettez une fois en torsion si ce n'est pas fait et vous allez à gauche. Point ouvert, point fermé. 2 torsions. Vous allez recrocheter vers la gauche. Alors là, c'est bien laqué, du coup, c'est pas évident, mais ça va le faire. Ensuite, dans la boucle, vous allez passer l'autre fil meneur ainsi que la paire de marron qui se trouve juste à côté. Vous tirez le tout, vous mettez l'épingle, vous prenez la paire de marron, vous faites juste un petit nœud, vous la montez là-haut. Ensuite, la paire de meneurs, vous faites pareil, vous faites un nœud et vous la montez. Il vous reste 2 paires de beige. Donc si vous arrivez à les crocheter ici, c'est bien. Sinon, vous faites simplement un rouloté. Ensuite, donc vous pouvez enfoncer les épingles ici et couper. Nous allons voir maintenant comment faire cette partie-là. Alors ensuite, pour la dernière partie, on va la prendre dans ce sens pour que ici il y ait une finition en fait parfaite à ce niveau-là et que si on commençait là, en fait, on serait parti là-bas et là, ça aurait laissé un petit bout. Donc, vous mettez une épingle ici avec une paire de marron au départ, une paire de beige au milieu et une autre paire de marron à droite. Ensuite, vous allez prendre votre paire de meneurs que vous allez mettre en première position, tout à gauche, et vous allez l'emmener à droite. Donc, point fermé. Vous faites une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé sur les marrons. Vous faites vos 2 torsions et vous mettez l'épingle ici, et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous allez mettre ici une épingle de soutien avec une paire de beige dessus. Donc je vous le rappelle, en première position, nous avons les meneurs. Ensuite, nous avons une paire de marron. Et ensuite, vous placez cette nouvelle paire, donc en 3e position. Donc les meneurs sont à gauche, vous les amenez à droite. Point fermé, une torsion dessus. Point ouvert sur la nouvelle paire, point ouvert, point fermé. Vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Vous enlevez l'épingle de soutien ici et vous remettez l'épingle là. Donc ce sera toujours le même point et vous pouvez le descendre jusque là. Alors ensuite, une fois que c'est fait, nous allons crocheter ici. Donc il y a 2 trous d'épingle. Donc vous allez crocheter une paire de marron sur chaque trou. Ensuite, au milieu de ces 2 épingles que vous avez remises avec les marrons dessus, vous allez mettre une autre épingle. Et vous allez mettre 2 paires de beige dessus.
Ensuite, on va mettre une épingle de soutien par là avec la paire de meneurs. Donc ici, c'est une épingle de soutien qu'il faudra enlever. Par contre, celle du milieu ici, il ne faudra pas l'enlever. Faites attention de faire passer ça ici, donc entre la partie de gauche ici. Voilà. Et vous les placez à gauche. Donc les meneurs sont là et vous les menez à droite. Donc point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé, deux torsions. Ici vous mettez l'épingle, donc elle est même pas, vous n'allez même pas mettre l'épingle, vous allez repasser derrière la troisième épingle, celle où on a mis la deuxième paire de marron, ou la crocheter, pour passer les meneurs derrière cette épingle. Ensuite vous enlevez l'épingle de soutien pour pouvoir tout bien tirer. Donc la paire de soutien où étaient les meneurs, hein, bien sûr. Maintenant les meneurs sont à droite, vous les menez à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert, point fermé, deux torsions, une épingle. Faites attention que votre partie de droite que vous êtes en train de faire ne se mette pas dans les épingles de la partie de gauche. Et vous descendez jusqu'au croisement ici où on va devoir réunir tous les fils. Alors, je mets ma dernière épingle là à droite et on voit que de ce zigzag là va continuer le zigzag tout en bas. Donc ça veut dire que ça va être les meneurs de la partie droite qui vont continuer, et même avec les fuseaux de la partie gauche. Donc assurez-vous que vos meneurs de gauche soient au milieu, c'est-à-dire que là moi je les avais arrêtés après l'épingle. Donc vous faites point fermé, une torsion dessus, point ouvert et point fermé. Donc là vous avez deux solutions parce que vous avez les marrons. Donc soit avant de faire le point fermé avec les meneurs, vous prenez les deux paires de marrons, vous faites un rouloté dessus, peut-être même deux, et vous allez les laisser en haut. Sinon vous auriez pu donc continuer avec les meneurs, comme je vous ai dit, les meneurs de la partie gauche en faisant le point fermé marron milieu, et ensuite les marrons se seraient incorporés dans votre branche. Donc là c'est vraiment au choix. Donc là maintenant les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert, maintenant sur les meneurs de la partie gauche, point ouvert, vous continuez, et point fermé. Ici vous mettez l'épingle là, à gauche. On va refaire un tour, donc vous les menez à droite, point fermé, une torsion, point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, point fermé, deux torsions et vous mettez l'épingle. Donc il commence à y avoir beaucoup de fuseaux, donc si vous avez pris le kit de fil que j'ai mis en vente, vous pouvez garder ces fuseaux. Si jamais vous avez mis du fil plus épais, enlevez des fuseaux beige qui se trouvent au milieu, vous faites un petit nœud et vous les enlevez pour pas que ça fasse trop épais quand même. Donc si vous avez pris le kit de fil, il n'y a pas besoin de les enlever, vous faites les zigzags et je vous retrouve pour le crochetage final ici. Alors mes meneurs sont à droite et je vais crocheter ici une première partie. Donc j'attrape mon fil meneur. Dans la boucle, je passe l'autre fil meneur ainsi que les marrons. Et je vais également prendre une paire de beige qui se trouve à côté. Je ferme tout ça.
Donc vous gardez bien vos meneurs à droite. Et les 4 autres, vous allez faire un rouloté dessus et vous allez les monter. Ensuite, vous pouvez remettre l'épingle, vous gardez bien vos meneurs à droite et vous les menez à gauche. Donc vous faites une torsion dessus si ce n'est pas fait. Vous les menez à gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, point fermé, 2 torsions. Ici, vous allez crocheter la paire de meneurs à gauche. Dans la boucle, vous passez l'autre fil meneur ainsi que les marrons qui sont à côté. Et la paire de beige qui est à côté des marrons. Voilà, vous faites un rouloté sur tous ces fuseaux, même les meneurs. Il vous reste 3 paires au milieu et les 3 paires, vous allez faire un rouloté dessus. Ensuite, donc tout est terminé, vous pouvez enfoncer les épingles et tout couper. Alors j'ai pas mon ciseau d'habitude. Hop, hop, ça ira. Donc voilà pour le modèle des oiseaux, enfin terminé. J'espère que vous avez apprécié à le faire. J'ai 2-3 petites choses à dire, notamment ici j'ai une dentelière en fait qui m'a demandé si à la place des superpositions elle pouvait faire du point ouvert et faire du point fermé sur les bleus. Donc je lui ai dit que je savais pas, qu'il fallait qu'elle teste et l'essai a été concluant. Donc vous pouvez tout à fait travailler du point ouvert et faire du point fermé pour le bleu, ça vous évite de faire la superposition. Par contre elle a tenu à me préciser qu'il faut faire un point fermé avec les 2 paires de bleus au départ, parce que sinon quand vous enlevez l'épingle, les 2 fils se séparent. Donc voilà, ce que je vais faire donc là, c'est que je vais le laquer. Je vais le laisser certainement le week-end laquer avant de commencer à le désépingler. J'enlèverai ensuite avec un ciseau très fin, mon ciseau de couture, tous les petits fils qui pendent. Et donc prochainement, je vais vous présenter le phénix et je vous montrerai ce modèle-là, on me l'a demandé. Donc une fois terminé et mis sous cadre, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Par contre, voilà, donc pas tout de suite parce que là, vous voyez, je commence juste à finir de désépingler le modèle arabesque. Donc je mets en général pas mal de temps avant de désépingler mes modèles. Donc voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce modèle et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mon adresse mail ladenteldelila@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour le phénix de Michel Jourdain.